Tenet débarque au cinéma et ça fait du bien, enfin. Pendant des mois, on avait hâte de retrouver notre vie d'avant le confinement, retrouver nos salles obscures pour y découvrir de nouvelles œuvres, retrouver ce qui rythme nos semaines quand on aime le cinéma. Et pour cette reprise, on va pas se mentir, il manquait un blockbuster pour faire bouger au maximum les choses. La fréquentation des salles de cinéma a été catastrophique depuis la réouverture de ces dernières, et pour sauver en quelque sorte ces salles, un projet d'envergure était attendu. Ce blockbuster arrive enfin. Et nous n'avons qu'une chose à vous dire, Tenet de Christopher Nolan. All I have for you is a word. Tenet. On ne présente plus aujourd'hui Christopher Nolan, réalisateur de nombreuses œuvres extrêmement populaires et appréciées, reconnu pour être l'un des réalisateurs les plus en vogue depuis plus d'une décennie et pour beaucoup, le meilleur tout simplement de notre génération. Christopher Nolan, c'est simple, c'est le meilleur réalisateur de son temps. Là. Voilà. Tu l'affirmes. Ah oui, de son temps. Ce que vous savez aussi très certainement, c'est que Christopher Nolan, au-delà de son talent pour être un excellent chef d'orchestre de gros blockbusters, c'est qu'il est aussi un grand défenseur de ce cinéma un petit peu à l'ancienne entre gros guillemets, préférant toujours passer dans la limite du possible par du réel et des effets pratiques plutôt que des effets numériques, créer de l'imaginaire à partir du réel en quelque sorte. Mais c'est aussi un homme qui aime les salles de cinéma, qui aime l'IMAX, qui aime transmettre ses œuvres publiques en tentant de proposer la meilleure expérience possible. Et encore une fois, quoi de mieux pour découvrir son cinéma qu'une salle obscure? J'ai presque peur parce qu'au vu de la situation mondiale actuelle liée au Covid, et plus précisément à la situation des US qui ne s'arrange mais pas du tout, je vous avoue que oui, je pensais qu'on allait finir par avoir accès au film via une plateforme de streaming ou de VOD depuis chez nous, ce qui à mon sens aurait été assez catastrophique quand on connaît le style de Nolan. Tu m'étonnes. C'est donc tout un symbole aujourd'hui que Tenet soit le premier blockbuster à être proposé après ces longs mois de confinement, celui sur qui l'on va compter pour que les gens reviennent en masse en salle. J'ai vu Tenet, je l'attendais comme c'est pas possible, et je peux déjà vous le dire, ça va beaucoup diviser. Some of the wrong ones too. Alors oui, bien sûr, j'attendais Tenet. Au-delà du fait que j'avais hâte de retrouver un projet cinématographique en salle avec tant d'ambition, j'aime aussi tout simplement Christopher Nolan. C'est de loin l'un de mes réalisateurs favoris. J'aime son style, ses collaborations avec Hans Zimmer, les acteurs avec lesquels il a l'habitude de travailler, sa façon de construire ses histoires très labyrinthiques, qui dépassent le cadre d'une simple projection de long métrage, et qui font donc toujours autant parler année après année. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec Nolan, c'est sa faculté de pouvoir travailler sur des projets de grande envergure, avec des personnages et des univers à chaque fois totalement différents, pouvant passer d'un thriller, d'un polar, à un film de magie tout en bâtissant, l'une des trilogies du genre super-héroïque les plus emblématiques de l'histoire, enchaînant ensuite sur un film d'action science-fiction au concept très nolanien, et qui peut aussi nous proposer un voyage inoubliable dans l'espace ou une course contre la montre, en pleine Seconde Guerre mondiale durant l'évacuation de Dunkerque. Vive la France! Christopher Nolan est un touche-à-tout et fait partie de ces rares réalisateurs qui n'ont réalisé aucun mauvais film. Mais là où je souhaite mettre en avant le fait que l'homme est un touche-à-tout cherchant continuellement à repartir sur de nouvelles bases, de nouveaux univers à développer, etc., Tenet semblait être pour le coup pour une fois un terrain sur lequel Christopher Nolan s'était déjà baladé d'après les premiers trailers, où l'on pouvait déjà y voir des hommes en costume qui semblent devoir réaliser une mission où l'on va pouvoir jouer avec le temps. Ok, ça fait un petit peu penser à Inception, sauf qu'on ne joue pas avec les rêves mais directement via le temps, ce temps vous me direz aussi, avec lequel on jouait déjà via les différents niveaux de rêve dans Inception. Ouais, c'est pas faux. On retrouvait aussi certains effets visuels lors de séquences inversées qui allaient être vraisemblablement le cœur de l'œuvre, qu'on avait déjà vu dans le cinéma de Nolan, et je parle bien sûr de Memento pour imager la reconstitution d'un souvenir pour le coup. Tenet pouvait donc à première vue être un projet qui pouvait potentiellement se rapprocher de quelque chose qu'on avait déjà vu chez Nolan. La vérité c'est que ce n'est pas le cas. Le concept du film est carrément assez unique pour en faire de même une œuvre unique dans la filmographie du réalisateur. Là-dessus vous n'avez pas à vous inquiéter. Tenet est un film spectaculaire, exceptionnel, qui va vous scotcher à votre siège très souvent tant tout ce que vous allez voir à l'image va vous sembler totalement dingue. C'est un long métrage qui va vous proposer des choses que vous n'avez jamais vues, mettant en scène la confrontation directe du passé, du présent, du futur, toujours avec du bon goût d'un point de vue visuel. Là-dessus, y a pas grand chose à dire, à une époque où les blockbusters deviennent de plus en plus insipides, vous demande simplement de laisser votre cerveau chez vous, etc. Non, Tenet ne va pas du tout dans cette direction. C'est un nouveau puzzle que nous offre Nolan, avec lequel nous allons jouer durant des années. Ça commence à se faire de plus en plus rare d'aller au cinéma, de poser ses fesses sur un siège, et sentir vos yeux ou votre bouche crier waouh au fond d'eux, parce que oui, Tenet provoque ce sentiment. Et notamment aussi grâce à son final dont on n'en dira pas plus à part que c'est la mission la plus spectaculaire de tous les Call of Duty.
Soyez vraiment accrochés en allant voir le long métrage, parce que je peux déjà vous l'assurer, pour la grande majorité, un simple visionnage ne suffira pas du tout, et je doute même du fait que 5 visionnages puissent même suffire pour comprendre toute l'essence du concept dans lequel s'aventure Tenet. Christopher Nolan nous prouve encore une fois que son esprit vit dans un autre espace-temps pour nous pondre un truc pareil. You want to crash a plane, but not from the air. How is so dramatic? Well, how big a plane? Là où je vous disais que le long métrage allait diviser, que je pense sincèrement au fond de moi que beaucoup de personnes ressortiront de la salle avec un gros sentiment de mais, et bah c'est qu'en fait, Tenet est aussi l'une des œuvres les plus froides du réalisateur, et ça pour beaucoup de choses. Que ce soit déjà dans un premier temps pour sa photographie très souvent bleutée ou grise à l'image de l'affiche, pour ses dialogues franchement pas tout le temps compréhensibles, tout comme la BO de Goranson, pas vraiment mélodieuse, et au contraire d'une bande originale à la Hans Zimmer, je n'écouterai jamais la BO de Tenet chez moi pour passer un bon moment. Alors attention, elle n'est pas mauvaise pour autant, en proposant quelque chose de très futuriste, très science-fiction avec des sonorités rappelant presque Blade Runner parfois, mais il manque ce petit quelque chose qu'apportent à chaque fois les collaborations entre Zimmer et Nolan. Ce petit quelque chose qui arrive à transcender encore plus le cinéma de celui-ci, ce supplément d'âme. This reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? Un supplément d'âme au niveau des personnages, c'est aussi ce qu'il m'a manqué, ce qu'il va manquer à beaucoup d'entre vous. Là aussi le film est très froid, et avant toute chose, ce n'est pas une surprise au vu du casting. Les acteurs sont bons, le duo d'acteurs formé par John David Washington et Robert Pattinson excelle, mais ce ne sont pas des personnages auxquels tu vas t'attacher, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le cinéma de Nolan. C'est peut-être d'ailleurs un petit quelque chose auquel je suis moins sensible alors que j'adore son art. Ses concepts, ses histoires ont tendance à prendre tellement de place dans ses œuvres que les personnages se retrouvent très souvent étouffés, on perd ce petit quelque chose au profit du grand spectacle, l'émotion. Est-ce que tu baises? C'est pas pour rien en fait que lorsque je vous sors un top des œuvres de Nolan sur la chaîne, et que mes deux films qui sont placés le plus haut dans mon cœur sont Interstellar et The Dark Knight Rises, parce qu'il s'agit de deux œuvres qui m'ont fait ressentir le plus d'émotion. Là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment attaché, c'est subjectif, à certains personnages. Et pour revenir à Tenet, ce n'est pas forcément le cas, et le long métrage ne cherche même pas à créer cela. On reste aussi d'ailleurs assez mystérieux au niveau du passé de ses protagonistes, ce qui nous empêche parfois de comprendre leur motivation. Même au bout de 2h30 d'histoire, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi le personnage, interprété par John David Washington, s'est engagé avec tant d'implication dans cette mission qui semble tout aussi dangereuse que putain de bordélique. Don't try to understand it. C'est un bordel. Tenet est aussi très froid au niveau de l'explication de ses règles et de son concept. Là pour le coup c'est totalement l'inverse d'un Inception qui avait le don d'en agacer pas mal, car les personnages passaient leur temps à réfléchir à voix haute, à expliquer le concept du film, etc. Mais tout ça finalement au profit d'une chose, la bonne compréhension de l'œuvre par le spectateur. Tenet ne tient pas ces derniers par la main, et c'est pour ça que je vous disais qu'on va avoir besoin d'autres visionnages. Et c'est pour ça de même que je ne souhaite pas m'aventurer dès à présent dans cette vidéo dans une partie spoiler, parce que ça n'aurait aucun sens à mes yeux tant Tenet est complexe. On va donc se retrouver très certainement la semaine prochaine sur la chaîne pour en reparler plus en détail, avec un invité de marque aussi normalement, et je pense qu'on sera tous d'accord pour ceux qui l'ont déjà vu, même avec 2 visionnages, ce ne sera pas suffisant pour comprendre Tenet. What do you think we're seeing? Vous l'avez donc compris, malgré quelques réticences, j'ai quand même passé un bon moment devant cette proposition unique qu'est Tenet. Au-delà d'être un nouveau très bon film de Christopher Nolan, il s'agit aussi d'un long métrage qui fera date dans l'histoire du cinéma, car il sera à jamais le blockbuster de la réouverture des cinémas post-Covid 2020. Et là où Disney a décidé d'éviter une sortie en salle de Mulan dans plusieurs pays en balançant le long métrage directement sur Disney+, et pour la modique somme de 30 putains de dollars, Sodomie. Warner, Christopher Nolan et les équipes autour de Tenet prennent le risque de sortir le long métrage en salle de cinéma, tout en sachant bien sûr, Covid oblige, qu'une bonne partie des spectateurs méfiants vis-à-vis du virus ne se rendront pas en salle pour le voir. Tenet ne réalisera pas le score box-office et les recettes qui lui étaient destinées, et pourtant ce dernier sort quand même dans nos cinémas pour tenter de relancer une machine en perte de vitesse, et ça c'est tout à leur honneur. C'est important de le signaler, là on pointe généralement cette industrie qui ne pense qu'au fric, à ses propres intérêts. Cette fois-ci, eh ben non, ce n'est pas totalement le cas. Tout à fait, oui. Tenet est encore une fois un excellent film, profitons de cette chance de le voir
voir sur grand écran. Portons un masque, respectons les gestes barrières et les distances de sécurité imposées par les cinémas. La situation va certainement rester telle quelle pendant pas mal de temps, mais en respectant tout ça, ça devrait le faire. Profitons donc peut-être de ce petit répit pour retrouver ce qui nous a manqué. Allez découvrir de nouvelles œuvres qui vont nous rester en tête et apporter un petit peu de joie dans cette année 2020 bien moisie. Vous pouvez vous torcher le cul avec. C'est donc avec un peu d'émotion et de tristesse, parce que tout ça m'a manqué, que j'ai envie de vous poser cette question: est-ce que ce n'est pas le moment pour beaucoup de retrouver ce qu'on aime? Aller au cinéma, enfin.